l'assassinat, le dossier ou bien l'instruction sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous avons commencé par adresser des félicitations par un juge qui a été tout récemment désigné pour mener l'instruction sur l'assassinat de Jovenel Moïse et qui comprend tout la nécessité de se déporter de la connaissance de ce dossier. Là, nous sommes en train de parler du juge instructeur Chavannes Etienne, qui c'était un juge dont le mandat a été renouvelé par M. Ariel Henry. Permettez que nous rappelions pour votre attention qu'il est précisé dans les différents accords, traités et conventions que la République d'Haïti signait et ratifiait. Il est précisé dans la Constitution en vigueur, la Constitution de 1987 en vigueur. Il précisait tout à travers l'article 44 du Code d'instruction criminelle que seul le président de la République d'Haïti peut s'attribuer le droit de procéder au renouvellement des mandats des juges d'instruction. Et que le Premier ministre n'a pas ce droit. Mais on a une question de cas posée. Malgré le préciser l'accord, traité, convention, code d'instruction criminelle, que Ariel Henry, en tant que Premier ministre, n'a pas le droit de procéder au renouvellement de mandat juge instructeur. Pour qui ça tout récemment là, de se renouveler mandat en paquet de juge instructeur. La raison est claire. Pas oublier, même avant assassinat Jovenel, après assassinat Jovenel Moïse, et nous-mêmes, tout cas, suivre attentivement l'évolution situation. Nous entendons un paquet de journal local ou international qui dit oui, Ariel Henry s'est également impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et que, comprenez bien, donc si il est impliqué, malgré nous entendons New York Times et CNN tout récemment là, nous sommes tous tombés sur la déclaration du juge instructeur Gary Aurélien qui était en charge de l'instruction de ce dossier. Monsieur parlait clair. Monsieur dit après qu'elle finit dans nos paquets de monde, dans le cadre dossier ça a mené instruction sur l'IA, il est convaincu, d'après ça dit, parce qu'on est juge instructeur, il est dans nos paquets de monde, oui, d'après toute information que Ariel Henry était impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et que je n'ai pas dit là, si même Ariel Henry, ça, qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, nous quittons le procédé à renouvellement équipe juge, et que c'est un juge ça, qui te prend dossier Jovenel Moïse là, pour nous mener instruction, et bien qu'a dit clairement que pour nous-mêmes, cette acceptation, l'acceptation de ce dossier par l'un des juges dont le mandat a été renouvelé par Ariel Henry, ça paraîtrait à un deal. C'est-à-dire, quel que soit le juge, monsieur, renouveler le mandat ou là, illégalement, depuis c'est un là-dedans qui prend dossier, ça veut dire, juge instructeur, ça, son travail que le tapera le fait, ni pour Ariel Henry, ni pour Parrain. Quand nous parlons du parrain, tout le monde voit clairement de qui est-ce qu'on a parlé. Nous sommes en train de parler de Michel Joseph Matéli, tout qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et que nous-mêmes, en tant que monde qui suit attentivement le dossier ça, et qui est client dans le dossier ça, nous ne pouvons pas rester bouche bée pour ne pas fixer position. Et que, quel que soit magistrat que Ariel Henry soit renouvelé mandat là, qui t'a accepté le dossier ça pour mener instruction, n'a pas campé en quoi. Et gon bagay pour nous connaître, c'est concernant le dossier Petro-Caribé. Le dossier Petro-Caribé sont un dossier qui a un pile difficulté, qui a un pile chobol, qui a un pile tête chargée. Et pendant la parole là, nous apprenons que une mission fondamentale qui a été confiée à Ariel Henry, c'est pour venir contribuer même avec Jovenel Moïse, enterrer le dossier Petro-Caribé. Et pas bien dernièrement, nous avons précisé que après que il fin un contrôle tribunal première instance Port-au-Prince, il fin un contrôle cour d'appel Port-au-Prince, côté nommé juge, commissaire qui pourra faire travail pour eux, et bien actuellement là, tout récemment, Ariel Henry l'a dit. Actuellement, on essaie d'avoir
le contrôle de la Cour de cassation. Côté Ariel Henry dit oui, le jour qui vient là, nous allons nommer, nous allons mettre juge dans la Cour de cassation. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que nomination ça va le fait là au niveau de la Cour de cassation, la circonscrit dans le cadre de stratégie toujours l'embut pour arriver vassaliser tout appareil judiciaire là, l'encens pour bloquer le dossier Petro-Caribéa. Et nous voyons que le Cour des comptes, on a fait le temps pour diable, sans ne pas les rendre, malgré que rendre rapport, mais on ne pas les rendre arrêt de débat dans le cadre de dossier. Arrêt ça, on est d'accord avec vous, obligatoire. Le jour qui vient là, tous les membres du réseau national des players Petro-Caribé, tout l'autre Petro-Challenger, tout le monde qui est intéressé à l'avancement du dossier, il y a une bataille que vous allez mener précisément par devant la Cour des comptes pour que structure ça rende arrêt de débat qui est obligatoire. Il y a un gros mouvement, gros sit-in, gros manifestation par devant la Cour des comptes. Parce que puisque la Cour des comptes, pendant ma parole là, est fonctionnelle. Si vous ne pouvez pas rendre arrêt, il y a une raison cachée. Il faut que vous rendiez. Mais pas oublier tout en même temps, permettez que nous vous disions que déjà, nous avons rédigé les fins, moyens et conclusions que nous allons devoir lire par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince, parce que vous comprenez bien tout, dossier, il prend dans tout, il y a une branche là-dedans qui pendant par devant la Cour d'appel. Pour qui ça, nous connaissons que juste ça qui est le Ramos Taximia, qui fait des millions de dollars dans le dossier, c'est pas nous dire. Sans nul doute, vous avez déjà lu les différents rapports de la structure de défense des droits humains dénommée Fondation J'éclairé. L'an même mois où tu as assassiné Jovenel Moïse là, Fondation J'éclairé, tu produit l'autre rapport. Côté il dit comme ça que oui, les juges instructeurs Ramos Taximé apprennent dernier rapport là, dans le cadre dossier Petro-Caribé, côté blanchi un paquet de personnes morales physiques, il dit retirez moun sa pas pour aller devant la justice, pas accuser moun sa encore. Eh bien Fondation J'éclairé a précisé dans ce rapport que ce juge là était en train de construire un immeuble flambant neuf du côté de Fermat qui évalué à $2 millions américains. Et comme nous l'avons toujours dit, Ramos Taximé n'est pas un égaré, il n'est pas un imbécile. Si il a arrivé à mettre sous compte, et s'il a arrivé à construire un gros château comme ça pour $2 millions, pas mandem qui quantité il gagne sous compte là-bas, pas mandem. Et c'est ça qu'il faut, monsieur, tu fait tout ça capable pour voir comment il était qu'à blanchir, il était qu'à dédouaner, monsieur, et le rendre ordonnance. Contre ces ordonnances, nous avons interjeté appel par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince. Nous avons déjà rédigé les fins, moyens et conclusions que nous allons devoir lire par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince dans les jours qui viennent. Nous écrivons déjà. Oui, nous allons faire ça, nous allons faire. Et le dossier a plaidé. Dossier a plaidé. Nous pensons qu'il était nécessaire pour nous débattre. Clarification ça. Parce que il y a des gens qui disent que ça fait longtemps ou pas qu'on est à quelle phase se trouve le dossier Petro-Caribé. Donc par là, nous disons clairement que le dossier Petro-Caribé marche parfaitement bien et on n'a pas à s'inquiéter. Je finis net moi-même personnellement pour me dire nous que tout dossier ça est pratiquement lié. Et par rapport à toute suspicion qui pesait sous dos Ariel Henry, côté, nous toujours dit que tendez sur l'instruction de M. Ariel Henry, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est précisé dans le rapport produit par le Réseau national de défense des droits humains. Chaque mois, réseau a parlé comme ça, oui, chaque mois, sur l'instruction de M. Ariel Henry, l'AGD, l'administration générale des douanes, pimpé, voyez, by Mouché Matéli, 3 millions de dollars américains. Pendant que dans l'hôpital général, pas de toile gaz, pendant que la police l'a couru, ça me l'a tellement vrai, aller là, devant ancien local coup des comptes là, l'avenue Christophe, bon backup qui contient quelques policiers là-dedans. Croyez-moi si vous voulez, les ont besoin de déplacer machine ça. Vous comprenez ça vous fait? Pousser. Batterie là-dedans pas bon.
Eh bien, maintenant qui pays que Ariel Henry a donné pour bail et Joseph Michel Martelly, selon RNDDH, 3 millions de dollars américains chaque mois. Ariel Henry, j'en ai toujours dit là, a été arrêté parce qu'il a distribué, il a marché à ZAM en 2004, en 2003-4 pour écraser, démanteler pouvoir la Valace là. Ariel Henry qui était ministre de l'Intérieur, qui était impliqué tout l'endécaissement gros fond l'argent Petro-Caribéen. Ariel Henry tout, c'est pas nous dire, tout le monde dans tout journal qui s'est aussi impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous pensons que Ariel Henry faut le jouer la colle, il faut le râler l'école là. D'elle pas de pièce légitimité, d'elle constitutionnellement, par le fait que pas gain président, pas gain parlement, c'est-à-dire logiquement qu'a dit pas gain premier ministre et que pas oublier monsieur t'es campé là c'est pendant que le s'est appuyé sur reste mandat Jovenel Moïse, bien que nous reconnaître que le mandat ça a fini depuis 7 février 2021. Mais qu'on y a là, attendez, même 7 février 2022 a fini. C'est-à-dire pas gain Ariel Henry. Donc n'a demandé des populations pour comprendre que monsieur pas premier ministre et que faut continuer à mobiliser, faut continuer à bataille pour exiger que la lumière soit faite dans tous ces dossiers dont nous parlons chaque jour.